What's up guys, ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis back. Puis je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, fucking fucking swag. Fait que je voulais parler justement d'une nouvelle habitude que j'ai prise, que je faisais un peu avant, mais maintenant je le fais de façon plus assidue. Et ça, c'est les douches froides. Là, je suis tombé sur une autre vidéo de Wim Hof, le maître du froid et la respiration. Et donc j'ai recommencé à faire ça, mais de façon plus intense. Et bon, c'est sûr qu'il y a plein de bienfaits. Vous pouvez vous-même faire vos propres recherches sur Internet. C'est à ça que ça sert, Google. Mais moi, je voulais parler d'une autre chose. Puis en passant, les bienfaits, c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour la peau. Il y a plein de bienfaits. Mais moi, je voulais parler d'une autre chose, d'un autre sujet par rapport à ça. C'est que le fait d'être dans un état d'inconfort, je trouve que, et si c'est une habitude que vous prenez aussi, une habitude sous-entend que c'est une activité que vous faites régulièrement. Moi, je le fais tous les jours. Donc, si vous faites cette activité-là, ça vous habitue à être dans un état d'inconfort. Et je trouve que ça vous habitue à affronter vos peurs. Okay? Parce que, on va se le dire, pour ceux qui ont essayé, c'est pas vraiment le fun. Okay? Surtout quand vous le faites de façon intensive. Comme là, ce que je fais, moi, j'avoue que je me suis toujours considéré comme quelqu'un de frileux. Ah, j'ai froid, je suis frileux. Puis là, c'est l'hiver, donc ce que je fais, c'est juste que je commence ma douche normale, je me lave, puis tranquillement, je vais mettre de plus en plus tiède. Et éventuellement, là, quand j'ai comme fini de me laver, tout ça, je l'incrémente, puis là, je compte, mettons, des intervalles de 10 secondes, puis là, ou 20 secondes, 10 ou 20 secondes, puis je le baisse de plus en plus pour me rendre à au niveau le plus froid. Donc, le plus froid possible. Et ça fait vraiment mal à la fin, pour le reste. C'est vraiment intense qu'est-ce que ça fait à ton corps. Et t'es comme Puis là, il y a l'eau froide. Puis là, apparemment, il y a 2 capteurs ici. Ça, c'est le gars de Bulletproof. Est-ce que c'est son nom? Dave Asprey de Bulletproof Coffee, puis Bulletproof Diet, Bulletproof, tout le truc Bulletproof, là, qui est un truc pour optimiser, puis biohacking qu'il appelle. Donc, c'est lui qui me dit ça. Il m'a téléphoné, il me dit hey bro, man, quand tu fais ta douche froide, juste full gel ici sur ton front. Mais moi, je fais comme front, là, après ça, je me retourne, puis c'est tout dans le dos, puis je suis comme hyper sensible du dos, juste dans la tête. Ah, t'es comme. Puis là, t'as comme pas le choix de respirer. Puis là, bang. Là, comme quand j'en peux plus, je te fais de tomber dans les pommes, comme on dit en kebs, en kebbers. J'arrête la douche, puis là, je suis comme quasiment sur le bord de pleurer pour la première fois de ma vie. Donc, c'est ce que je fais. Et de toute tu sais, il y a tous les bienfaits, mais en plus, ça te réveille, là, sérieusement. Comme si tu as eu une mauvaise nuit de sommeil, peut-être, ou peu importe. Tu prends une douche froide, là. Ça fait l'effet de sauter dans un lac froid. Ski de fond. Si j'habitais dans la nature, genre, peut-être que je ferais ça. Genre. Mais bon, certains d'entre nous, la plupart des gens habitent
dans les métropoles? C'est ça? Je me pose la question. Y a-t-il plus de gens dans les villes et métropoles? Ouais. Non, c'est ça. Je pense que oui. Makes sense, makes sense. Donc, on n'a pas tous accès. Des fois que je réalise que je suis retardé. Mais c'est bien de rire de soi-même. Donc, la plupart d'entre nous n'avons pas accès à des lacs ou des rivières ou des étendues d'eau, comme des rues ou des ruisseaux. Donc, ou des océans. Ah, imagine, imagine, you're that guy. C'est comme, c'est quoi son nom? Dan Bilzerian, qui apparemment a comme sa compagnie de weed a fait, est sur le bord de faire fête ou a fait fête, je sais pas trop. Il y a d'autres qui se promenaient tout le temps avec genre littéralement une vingtaine de 10 de chicks, des babes, là, des vraiment chicks. En tout cas, je sais pas comment ils faisaient. Là. Déjà qu'une fille, une fille c'est déjà, imagine 20. Puis en plus des 10. Ça c'est une autre, ça c'est une parenthèse. Donc, si juste pour tous les bienfaits et que ça vous réveille, ça vaut la peine. Et ça vous habitue à affronter vos peurs et vous mettre dans une situation d'inconfort. Okay? La vie, c'est une histoire. Okay? Là, je vais faire une parallèle avec le tarot parce que bon, je parle souvent de l'occulte. Dans l'arcane majeur du tarot, c'est en principe, qu'en anglais c'est The Hero's Journey. Là. Fait que la carte 0 d'arcane majeur, c'est le fou, le fool. Et sur la carte, c'est juste un gars qui saute dans le vide. Okay? Fait que ça, c'est comme la première étape de faire n'importe quoi dans la vie, c'est que tu sautes dans le vide et tu commences ton aventure, ton aventure, ton Hero's Journey. Fait que c'est l'aventure du héros. Peut-être que je le traduis mal. Mais dans une vie, il n'y a pas juste des hauts. Okay? C'est comme les actions. Tu ne peux pas juste acheter une action et ça va monter pour toujours. Okay? Mais oui, mais il faut des bas. Okay? Dans le sens que si tu t'affrontes jamais tes peurs, tu vas rester où tu es. Mais si tu affrontes tes peurs, en général dans la vie, mettons, ok, tu as un exemple, c'est ok, tu as une job, puis ça te rend malheureux, c'est pas ce que tu veux faire, et tu décides de quitter ton emploi, mais ça fait peur, parce qu'après ça, t'es dans l'incertitude, t'es dans le néant, tu sais pas ce qui va arriver. Fait que c'est comme, tu pars, là, tu pars de ta job, mais là, boum, ok, peut-être que tu fais des études, peut-être que tu trouves quelque chose que tu veux en faire, boum, ça te fait que bon, juste côté financier, tu vas te payer peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois plus que le salaire minimum que tu avais en tant qu'emballeur dans une épicerie. Donc, mais il faut que tu habitues ton cerveau à faire face à tes peurs. Parce que sinon, si tu n'avais jamais fait face à tes peurs, tu serais tout le temps, tu serais resté l'emballeur ou le caissier ou dépanneur, ou je sais pas trop quoi là. Vous comprenez ce que je veux dire, des job-ins, que c'est pas nécessairement. Puis ça, c'est. Bon, je parle de job, mais ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être des relations. T'as peur de quitter quelqu'un parce que peu importe la raison, tu le fais, ça t'amène ailleurs, t'as d'autres aventures, tu grandis. Fait que c'est comme des actions, mais c'est comme des actions, il faut que ça descende. Ou pas toutes les actions, il y en a qui baissent complètement, mais je veux dire le marché boursier, là, si tu veux. J'essaie de le mettre du bon côté.
C'est par là que ça va aller pour vous. J'essaie de comprendre. Là. Je me check dans l'écran. En tout cas, ça monte. Ça monte, ok? Mais ça peut pas juste monter en flèche. Il y a des obstacles dans la vie, ok? Et si, en prenant des douches froides, tu habitues ton être à être dans l'inconfort et d'affronter ses peurs. Puis ça peut être n'importe quoi. À chaque fois que vous avez, tu sais, faites pas genre exprès pour tout le temps faire des trucs qui vous font peur. Tu sais, faut pas que ça soit dangereux. Là, genre, faites pas du bungee tous les jours. Mais il y a certaines actions, certains gestes qui sont nécessaires pour avancer. Et souvent, vous devez juste sauter dans le vide pour continuer votre cheminement, pour continuer de vivre votre, et ça j'en parle souvent, votre destinée. Honnêtement, il y a juste ça qui compte, ok? Il y a juste la destinée qui compte. Et ça, il y a un ami à moi, Wink, ça c'était mon ami là, il avait testé, il avait fait des champignons, ok? Je dis champignons. Et c'était un moment où il y avait des problèmes avec... Moi, je suis un grand croyant des... Je crois beaucoup aux bienfaits des psychédéliques, en général, et des drogues antéogènes. Parce que lors de son trip, il voulait juste comme démêler des choses, puis c'était comme chaotique avec la personne qui fréquentait à cette époque. Et les champignons, pour ceux qui en ont fait, je pense que... Et de façon plus thérapeutique, si je peux dire. Souvent, les champignons vont littéralement te dire quelque chose. Il n'y a pas nécessairement parler, il n'y a pas quelque chose qui va te parler, mais il y a un message qui provient de vous-même, de votre... On ne sait pas. Peut-être que c'est littéralement les champignons qui sont une forme extraterrestre et qui viennent en vous, vous parlent. Eux sont peut-être plus connectés à d'autres dimensions et ont une connaissance plus grande, plus haute. Et ça c'est une affaire que mon ami Wink Wink a, quand vous le faites, ok, vous avez l'impression de comme tout comprendre, l'existence et la vôtre par rapport, comme vous comprenez tout. Il y a comme une espèce de sentiment de savoir omni, omniscient. Et vous comprenez votre place dans l'univers. Dans le fond, je me perds un peu, mais votre place dans l'univers, c'est la seule chose qui compte, c'est votre destinée. Et pour ceux qui... Parce que là, je parle de l'occulte parcimonieusement. Parcimonieusement. Aleister Crowley, qui était un des grands magiciens du 20e siècle, et qui avait parti sa propre genre, on va dire, école de mystère, j'ai pas vraiment le meilleur mot, c'est pas une religion tout à fait. Lui, il parlait souvent du true will, qu'on peut peut-être traduire par volonté profonde, et pour les normies, la plupart d'entre vous, parce que je veux dire, c'est genre 0,0001% des gens qui étudient l'occulte. Mais pour les normies, je veux dire destinée. Mais pas les normies, mais c'est plus. On a une meilleure idée là, de ce que ça peut être. Ou volonté profonde, comme dirait Aleister Crowley. C'est vraiment la chose la plus importante. Et quand mon ami avait fait ce trip-là, puis il en a fait plusieurs fois, souvent seul, pour avoir de l'introspection et
grandir et faire face à ses démons, faire face à ses peurs, tout ça. Parce que ça, c'est un autre exemple. C'est pas nécessairement le fun. Là, je fais une parallèle avec la douche froide, de faire un trip de médecine antéogène, que je veux dire comme ça. Et puis j'ai pas fait de l'ayahuasca, mais apparemment c'est comme tu fais de l'ayahuasca, il y a comme, je sais pas trop, tu te vides, il y a comme plein d'affaires capotées. C'est pas récréatif, ok? Et en tout cas, fait que quand mon ami a fait ce certain trip-là, les champignons lui avaient dit, yo, on s'en fout là, on s'en fout de la fille que tu fréquentes, on s'en tabarre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment ta destinée. Puis c'est comme, ça a été une expérience mystique pour lui, wink. Mais c'est quand il y a une vérité, puis moi, mon ami, on a fait plusieurs fois, puis exemple d'une autre fois, c'était à une époque où il... ok, c'était moi, là. Mon ami, c'était moi. Mais à un moment donné, j'avais genre... avant tout le monde, comme j'étais, I guess, précurseur, je m'étais intéressé à la crypto-monnaie, ok? Et j'avais acheté 7 bitcoins, puis j'avais comme 11 l'autre coin d'après. Pas Dogecoin, mais l'autre qui était considéré comme l'argent. Argent dans le sens or-argent. Fait que l'or c'est Bitcoin, argent c'était Litecoin, ça se peut-tu? En tout cas, j'avais ça, puis j'avais plein de coins. Et mais je les ai plus là en passant. Puis je les avais achetés à 400$. J'étais allé en Europe, j'avais besoin d'argent. Je les ai revendus à 400$. Puis là, un an plus tard, il valait comme 20 000 ou 14 000. Je pense que c'était 20 000 chaque. C'était comme 19 000, 20 000 chaque. Et j'étais comme tabarnak, yo, faut que je get back dans le game. Puis là, pendant un bout, je m'étais réintéressé à la crypto-monnaie, puis je voulais comme refaire. Ah, j'étais devenu comme fou, puis là, je m'intéressais à tout. Là, c'était comme une époque où il y avait plein de crypto-monnaies qui apparaissaient, tellement random. Puis là, je checkais tout le temps. Je m'informais sur toutes les coins, puis toutes les crypto-monnaies qui arrivaient pour comme me refaire. J'étais tout le temps sur les boards des crypto-monnaies de 4chan. Puis j'étais tout le temps là-dessus, là, avec des gens de la job aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait une séance de médecine thérapeutique antéogénique. Et les champignons m'ont littéralement dit, yo, arrête de faire ça, ok? Arrête de faire ça. Et la raison qu'ils m'ont donnée, c'était que c'était à cause que c'était de l'avarice, ok? Et puis là, en ce moment, j'ai comme tout réorganisé mes... Là, je parlais d'actions tantôt. Mes actions. Parce que si tu essaies de juste faire quelque chose, là je pars ailleurs, là, juste pour... si la seule raison de faire le truc, c'est de faire du cash, et rapidement, là, des get rich quick schemes, ça va être... Là, c'est comme ton avarice, ça va nourrir ton avarice, puis ça va juste... Là, je vais faire une vidéo là-dessus, t'essaies juste de comme t'aider toi, que ça bénéficie seulement toi, souvent peut-être aux dépens des autres, et ça aide personne. Il faut qu'à un moment donné, là ça va traiter de ça ma prochaine vidéo, il faut qu'à un moment donné dans la vie, tu vas grandir, tout ça, tu essaies de... Bon, tu trouves un travail, tu essaies de grandir, là, te développer. Mais à un moment donné, il faut
tu essayes de redonner et d'aider euh, l'univers, parce que dans ma tête, c'est comme il y a toi puis l'univers, mais ça peut être local, la communauté. Il faut que tu trouves une façon de redonner. Sinon, ça va juste être. Puis là, je voulais partir de l'autre dude même, mais c'est comme. Parce que j'avais vu un dude une fois, dans un, dans un speak. C'est un speakeasy, les bars secrets. Puis là, c'était un jeune, puis il y avait une petite grosse montre, genre en or. Fucking huge. Puis là, il était au bar à côté de moi, puis là, c'était le party, là. Back in the day, quand on pouvait faire le party. Et c'était comme, à chaque fois qu'il commandait de quoi, là, il flashait vraiment sa montre dans ma... Ben, pas dans ma face, mais à tout le monde, là, pour comme démontrer qu'il y avait de l'argent, je sais pas quoi. Mais c'est comme, ça, pour moi, ce symbole-là, cet événement-là, c'est comme, ça va juste, c'est de penser c'est quoi dans American Psycho, c'est juste, sinon c'est ça, tu deviens un psycho qui pense juste à lui, à lui, à lui. Et c'est comme, ok, je veux juste, puis là c'est comme, puis après ça, qu'est-ce que tu as à démontrer? Ben, c'est ta montre, et ça c'est une métaphore, pas une métaphore, mais ça peut être, ta montre, ça peut être ton char, ton appart, toutes des objets matériels, ou peut-être même des expériences, où tu partages, que tu fais plein de trucs. Euh, mais outre ça, je pense que c'est important de redonner. Je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais c'était juste, là, je pars sur une tangente. C'est ça en français, tangente? Fait que la douche froide. Euh, ça vous habitue à... Et ça vous met dans un total autre état, d'où l'idée aussi des psychédéliques. Parce que ce que j'aime des deux, là, on va dire n'importe quoi qui vous met dans un état de... Okay, en anglais, c'est hormesis. Hormesis. C'est des trucs... En le fond, c'est comme ce qui vous tue pas vous rend plus fort. C'est des activités qui, qui font ça. Genre. Fait que, si tu sautes dans... Si tu prends une douche froide, vraiment froide, ça te tue pas, mais ça te rend plus fort. Si tu fais un gros trip antéogénique, j'invente le mot, tu fais face à des démons, tu fais face à tes peurs. Ça te tue pas. Et aussi, ça vous met dans un autre état, ça vous met dans une autre euh, perspective, ok? Parce que souvent, ce qui peut arriver dans votre vie, c'est que, bon, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, puis il y a plein de choses aussi négatives qui peuvent arriver. Et là, vous pouvez tomber dans un pattern où vous n'arrêtez pas de penser à des, des idées négatives ou à d'autres personnes négativement ou à des situations négativement. Puis là, ça devient un genre de loop infini. Mais ce que ça fait quand vous êtes dans, mettons, douche froide, trip antiogénique, ça vous met juste dans une autre perspective totale. C'est pas comme, comment je pourrais voir ça de la perspective d'une autre personne ou la personne qui me gosse ou peu importe. C'est comme, yo, c'est une autre. Là, je parle pour les trips antiogéniques. T'es comme un genre de. T'es comme connecté à la nature, à Dieu, si tu veux. Et là, t'es comme, ok, man, tu t'en fais pour rien, puis pense à autre chose, pense à aimer des gens, ta famille, tes amis, pense à justement aider, à redonner, pense à t'aimer toi-même, pense à ta santé. Souvent, le message que j'ai quand je fais de la médecine légale, c'est comme le message qui revient, c'est genre, ok, juste prends soin de ta santé. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup, ben pas pour ça, mais je parle beaucoup de la santé sur cette chaîne. C'est comme, yo, c'est important la santé. Si t'as pas de santé, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Fait que souvent, tu sais, en tout cas, à chaque fois, moi, j'ai fait cette médecine j'essaie de trouver l'adjectif, myco-centrique. Je vais inventer des mots aujourd'hui.
Je viens de me réveiller, je viens de prendre une douche froide. Illuminati. Illuminati. Donc, faut que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais à chaque fois c'est comme, ok, aime ta famille, pas aime ta famille, mais peut-être rapproche-toi de ta famille, essaie de pardonner. Fait que Jésus a fait plein de champignons. Et où pardonne toi-même, aime toi-même, prends soin de toi, prends soin de ta santé. T'sais. Fait que une façon de prendre bien soin de sa santé, ben c'est de prendre les douches froides, je crois. Et vous pouvez faire vos propres recherches. Là. Et il y a Wim Hof aussi qui est intéressant. Wim, W-I-M, Hof, H-O-F-F. Il a fait une entrevue récemment avec Jordan B. Peterson et sa fille Michaela Peterson. Donc je fais la boucle. Une bonne façon de prendre soin de sa santé, c'est les douches froides. Prenez des douches froides tous les jours, guys. Puis c'est comme un running gag, mais là on est 130 kek. À mes 130, plus sur les 130, je sais pas combien ils vont écouter, mais essayez les douches froides. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Peace.